Je vais vous parler maintenant plus particulièrement du rayon policier, hein, qui est quand même un rayon phare du salon depuis 10 ans. Hein, il est situé juste au milieu. Hein. À gauche, il y a la jeunesse et à droite, il y a la littérature, les essais et les historiens. Donc là, ce soir, nous allons parler particulièrement du rayon polar. Dans ce rayon, quelques auteurs nouveaux qui viennent, des pointures qui reviennent, des petits nouveaux qui n'étaient jamais venus et qui sont très intéressants à découvrir, et des coups de cœur de Gérard et de moi-même, sur lesquels on fera un focus un peu plus appuyé, notamment dans les débats rencontres qui seront faites sur les deux différents plateaux. Alors au niveau des auteurs étrangers, il y a des nouveaux qui arrivent cette année, des anciens qui reviennent, ou des habitués qui continuent à venir. Alors déjà la Dream Team de chez Sonatine, hein. J'ai nommé Tim Willox, qui n'est pas venu depuis 3 ans, hein, avec notamment son dernier livre, La mort selon Turner. Pour moi, un des écrivains préférés que j'aime dans le roman noir et dans le polar, c'est Monsieur Ellory, qui vient quasiment tous les ans, mais quelques années où il n'est pas venu, mais cette année, il revient notamment avec un livre qui est absolument une merveille, c'est Le chant de l'assassin, qui pour moi équivaut pratiquement au premier livre qui l'ont fait découvrir en France, Seul le silence. Le troisième et dernier de la Dream Team Sonatine, c'est Paul Cleave, qui n'est pas venu depuis 2-3 ans, je crois, et qui est un des auteurs préférés, dont son dernier livre, qui vient de sortir en livre de poche, fait partie de la sélection pour le prix Saint-Baur-en-Poche du meilleur polar de l'année. Alors, j'ai dit la Dream Team Sonatine, bien sûr, mais il n'est pas étranger, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Bien sûr, nous avons Jacques Expert, qui nous revient cette année fidèle les 2 jours, comme tous les ans, avec son dernier roman qui s'appelle 28 octobre, qui est une petite merveille de frissons et de peur. Je l'ai lu en une journée, ça se passe sur une journée. Je l'ai lu vraiment en une après-midi, pendant qu'il pleuvait. Il pleut souvent en ce moment, et c'est vraiment une petite merveille. Et puis Jacques, il a de ça d'exceptionnel, c'est qu'il écrit toujours des romans qui ressemblent un peu à des Simenon, passionnants, dont on n'arrive pas à se défaire. Et il est toujours fidèle et toujours prêt à être là au rendez-vous à chaque fois qu'on l'appelle. Donc merci Jacques et merci de ta fidélité. Alors dans les autres auteurs étrangers, il y a monsieur Daniel Cole qui était venu pour Ragdoll et qui revient cette année avec Lapart, son deuxième, la suite qui est sortie en livre de poche. Donc il nous fait le plaisir de revenir. Nous avons un petit nouveau que nous ne connaissions pas, Boris Quercia en livre de poche, qui est un auteur chilien, avec notamment Les rues de Santiago, et qui est à découvrir vraiment. Ça fait partie de notre petite pépite et de nos auteurs nouveaux étrangers qui viennent, et qui font le sel un peu du salon. C'est que c'est pas forcément des gens très connus qui viennent, mais c'est des gens que nous on aime et qu'il faut absolument découvrir. Nous avons Gillian Macmillan, moi qui est un auteur que j'adore, parce que c'est pas vraiment du polar, c'est plus du roman noir, mais c'est presque de la littérature policière. Et c'est un auteur que je soutiens énormément parce qu'elle mérite absolument d'être plus connue. Elle est déjà venue l'année dernière, elle revient cette année avec un nouveau roman. Et j'aimerais bien qu'elle bénéficie de cette année du coup de pouce de Saint-Maur-en-Poche pour qu'elle obtienne enfin les lauriers qui lui reviennent. Merci aux éditions Robert Laffont. Nous avons Julia Chapman avec sa fameuse série Les détectives du Yorkshire. Là, c'est des romans de 7 à 77 ans, hein, classique et tout ça, à la Agatha Christie, mais c'est un succès fou. Et nous sommes vraiment contents qu'elle vienne pendant ces 2 jours à Saint-Maur, parce que c'est un nouvel auteur, et un auteur que les gens commencent à apprécier véritablement, parce que c'est des romans policiers qui peuvent être lus par tout le monde. Donc elle vient là pour présenter ses 4 volumes pour l'instant des détectives du Yorkshire.